qu'est-ce que c'est qu'un cœur de ville à Fontaine? C'est une vraie question. Dans une ville qui, de fait, aujourd'hui a plusieurs cœurs. Et il faut que tous ces cœurs-là battent et vivent en harmonie pour que la ville, à mon sens, se porte bien. Autant, c'est vrai, quand on dit cœur de ville, on imagine quelque chose qui est plus de l'ordre d'un centre, c'est-à-dire comme on pense au centre d'un cercle. Ce qu'il y a lieu, enfin ce qui se passe réellement ici, c'est un travail sur un axe, quoi. C'est une ligne qui peut animer autour d'elle, avec les rues adjacentes et les rues parallèles, animer un axe de ville, quoi, en quelque sorte. Refaire un cœur de ville ou améliorer un cœur de ville ou inventer un cœur de ville, puisque c'est un peu ça l'objectif. Ça se fait pas sans les habitants et en plus, je dirais l'idée première, c'est de faire en sorte que ceux qui vivent aujourd'hui puissent y vivre demain. J'ai envie de dire que dans 10 ans, on aura probablement mis en œuvre tous les projets qui sont actuellement en gestation ou en phase de pré-opérationnel. On peut tout imaginer sur les berges du Drac, du moment que c'est un espace qui est fédérateur, attractif, et au sein duquel les gens auront envie d'aller, de se retrouver. Donc la métro réfléchit à cet espace-là, à sa transformation, à la vocation qu'il pourrait prendre, sachant que c'est aujourd'hui à la fois une entrée de ville par rapport au cœur de l'agglomération, donc c'est un peu la façade finalement de la ville et du quartier centre-ancien. C'est aussi un espace de proximité pour le quartier et c'est aussi un espace de promenade d'agglomération. Mais là, on a un gros écueil, comme dans la plupart des projets urbains, c'est pas tant l'échelle temps, mais c'est l'épaisseur du porte-monnaie. Alors Jean Massé, c'est un projet avec plusieurs types d'occupation, à la fois du logement, en accession, en locatif social. On a des locaux d'activité économique et des équipements de proximité qui vont être installés sur un îlot assez important, qui se réalisera en plusieurs tranches, en 3 tranches, donc entre, on va dire, 2014 et 2017-2018. 3000 m² de bureaux, avec le conseil général et ses services sociaux, avec la maison pour l'emploi, avec également la mission locale qui est venue en accompagnement, puisque c'est un tout, avec les services du CIR, du syndicat intercommunal de la Rive-Gauche du Drac, donc voilà, tout un... Et ne serait-ce que pour le quartier au-delà du pôle de service public, qui est vraiment quelque chose d'important, c'est aussi 135 emplois. C'est toute la problématique de l'îlot Jean Massé. Cette composante à multifacettes, et c'est un morceau de puzzle dans un cœur de ville beaucoup plus grand. Gauche-droite. T'es trop près, t'es beaucoup trop près, tu le vois pas? Tu le vois peut-être quand même. Gauche-gauche. Gauche-droite. Et je ramène. Gauche. Ah, mais je ramène. Très rapidement. Gauche. Gauche. On vit de beaucoup de Fontainois, hein. Énormément pour les enfants, c'est la quasi-totalité. Ils sont tous Fontainois. Pour les adultes, un petit peu moins, c'est normal, on se délocalise un petit peu plus.
Et à partir du moment où on a ouvert, on a eu pas loin d'une dizaine d'adhérents en plus dans les 15 jours, 3 semaines qui ont suivi. Donc 10 adhérents sur une centaine, forcément, c'est pas négligeable, hein, ça fait 10% qui intègrent le club. Forcément, ça a eu un impact positif. Une opportunité à saisir, un promoteur qui vient, qui dit « moi je veux bien faire une petite opération immobilière ». Et la ville qui dit non. Vous ne faites pas une opération que sur cet événement. Si on fait une opération d'ensemble. Mais ça nous a permis d'avoir un équipement d'envergure et qui a gardé la connotation révolution sportive parce que cet équipement, il a une notion d'irriguer le quartier aussi. Hein. L'école Pont du Drac a tout à fait accès à cet équipement. Si je me souviens bien, au fond, ce qui a permis le projet, c'est l'existence d'une friche. En fait, il y avait un terrain en friche et c'est la récupération de cette friche-là qui a permis après de travailler sur un espace un peu plus large. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, au fond, c'est quoi? C'est un espace relativement dense en termes de logement. Mais cette densité est compensée par des espaces extérieurs de qualité, d'abord par un bâtiment de qualité. On retrouve le City-Stade qui était important, il est mieux placé qu'avant, aujourd'hui, et un espace vert, ce qu'il n'y avait pas du tout jusqu'ici. Ça constitue effectivement une référence qu'on peut bien sûr améliorer, mais je crois que c'est dans l'esprit du projet Cœur de Ville. L'atout, c'était déjà dans l'ancienne salle et ça le reste, c'est qu'on est au cœur de la ville. Donc ça, c'est quand même vachement important pour la ville en elle-même parce que ça donne accès assez rapidement, sortie d'autoroute, tramway. Voilà, la vie est centrée quand même pas mal dans ce coin-là. Et le point faible, ça reste le stationnement, c'est vraiment ce qui nous fait le plus remonter défaut, quoi. Et donc le cœur de ville, c'est rassembler tout ça à un endroit aujourd'hui identifié, alors qu'hier il ne l'était pas. Mais ça, c'est parce que la vie nous a amené à avoir cette démarche de partir, non pas du global pour aller vers le petit morceau de territoire, mais là on a fait l'inverse, on est parti de petits morceaux de territoire pour dire, et si on essayait de faire quelque chose de plus global, et qui répond mieux, globalement, aux aspirations des habitants. Robert, alors comment il commence sur le film là? Quel film? Mademoiselle, sautez un peu l'image. Mademoiselle. Le Cœur de Ville, c'est un battement particulier, peut-être pour la commune de Fontaine.